8 policiers ont été blessés. Ça s'est passé à l'aube, vers 5h45 du matin, dans le 14e. Encore un refus d'obtempérer qui a failli tourner au drame. Plus de 10 policiers hospitalisés. Alors évidemment, leur pronostic vital n'est pas engagé, mais vous voyez l'état des voitures, des carcasses, c'est impressionnant. Et encore une fois, je repense à la mère de Naël qui nous fait croire que le refus d'obtempérer, c'est pas très grave. Hein, qui n'a jamais conduit sans permis? On connaît le discours complètement permissif qu'elle a eu. Mais je veux dire par là que la police, ce sont vraiment des héros dans notre quotidien, parce que quand on a ce genre de danger ambulant que sont ces chauffards qui font ces refus d'obtempérer. 3e arrondissement de Paris, les images que vous voyez là sont extrêmement impressionnantes. Les 8 agents de police blessés ont immédiatement été pris en charge et transportés à l'hôpital Cochin de Paris sans pronostic vital engagé. Le conducteur qui a refusé de répondre aux injonctions des forces de l'ordre était alcoolisé. Alors on se dit, mais on prie pour ne pas se retrouver sur la route de ces malades. Vous vous rendez compte? Mais vous avez vu l'état des voitures? Donc là, postez vos commentaires, mais honnêtement, moi je trouve que dans ces cas-là, parce qu'on nous parle de Florian, hein, le policier qui malheureusement a fait de la détention et tout ça par rapport à Naël et tout ça, on veut aujourd'hui faire son procès, mais encore une fois, au contraire, je le redis, mais ce sont de véritables héros, ces policiers, parce que vraiment, de finir hospitalisé pour un malade, un maboule qui met la vie des citoyens en danger. Pour plus de détails, on rejoint tout de suite notre équipe, Michael Dos Santos et Timothée Forger, sur place dans le 14e arrondissement. Michael, le nombre de policiers blessés est impressionnant. Quelles sont finalement les circonstances de ce refus d'obtempérer? Écoutez, ici, tout a été nettoyé, ou presque. Ce que je vous propose de découvrir, c'est ce poteau de signalisation qui se trouve en ce moment même au sol et qui témoigne de la violence du choc. Ce poteau de signalisation qui va être retiré dans les minutes à venir a été percuté par ce chauffard. C'est ici, effectivement, que la course-poursuite s'est terminée entre le boulevard Montparnasse et l'avenue du Maine dans le 15e arrondissement de Paris. Et vous avez vu que, vu l'état des voitures que vous avez dans cette vidéo, que vous voyez que les policiers ont essayé par tous les moyens d'arrêter ce chauffard, quitte à mettre leur propre vie en danger. Et c'est cela qu'il faut noter de la part de ces héros du quotidien. Il était aux alentours de 5h45 du matin. Le chauffard alcoolisé, accompagné de 2 passagers, est venu percuter ce poteau après un refus d'obtempérer. Les 3 véhicules de police qui le chassaient sont venus s'encastrer à l'arrière du véhicule, une berline allemande de luxe. Au total, vous le disiez, 13 personnes ont été blessées. Et les loués, et c'est pour ça que je dis que le policier qui est Florian, qui encore une fois malheureusement a dû abattre entre guillemets de manière involontaire le pauvre Naël, c'est pas un exercice de plaisir de la part des policiers que de faire cela, mais il s'agit de, si je puis dire, essayer de préserver la vie des citoyens. 10 policiers, ils ont tous été transportés à l'hôpital Cochin à Paris. Leur pronostic vital, en tout cas, n'est pas engagé. Et puis, pour être tout à fait complet, on rappelle que ces refus d'obtempérer se multiplient un peu partout en France sans qu'on arrive à endiguer finalement le problème. C'est environ un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France. De la part de ce genre d'énergumènes qui mettent celle d'autrui en danger. Voilà la réalité. Donc je salue les forces de l'ordre et ces forces de l'ordre ont toutes, encore une fois je le redis, toute mon admiration. Postez vos commentaires.